Bonjour et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live, et c'est mon premier vide-grenier à Strasbourg. J'ai remarqué en regardant le site videgrenier.org qu'il y avait un vide-grenier à quelques centaines de mètres de là où je crèche, et un samedi matin en plus. Alors de mon côté, je me suis direct dit autant en profiter et essayer de voir si je peux dénicher des jeux vidéo et d'autres choses qui peuvent m'intéresser dans cette ville. Bon, par contre, on n'est pas dans une petite bourgade, on est quand même dans un lieu très fréquenté. Ils ont annoncé 50 exposants sur le site. Je pense pas que je vais pouvoir trouver grand chose, mais on peut toujours espérer. Il est actuellement 6h moins quart et je n'arriverai pas trop en retard à ce vide-grenier. J'espère que je vais pouvoir faire assez de plans pour vous proposer un vide-grenier live. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a été le cas. Bonjour. C'est tout ce que vous avez en GPS 3? On n'a pas encore fini de déballer alors. Ah d'accord, vous avez d'autres jeux vidéo du coup? Ah, vous savez pas du tout, d'accord. Cette série risque d'être la surprise du chef. Voilà, tout à fait. PS2 là. Je suis en train de me demander si ça c'est pas des poubelles. En fait, Marco, on va laisser ouvert. Ah non. Ah si. Non, c'était dans le mauvais sens. Ouais. Donc, ouais. Ah bah voilà. Je vais être celle-là. Bon voilà, du coup c'est plus ça pour moi. Et donc vous faites ça à combien? Alors, Mais est-ce que vous avez les câbles? Non. Je sais pas. Ça, ces marques-là, comment on appelle ça Marco, on n'a pas placé. Ja, jebem ti sunce, žarko, meni krivo, Jesi oštetio? po jebi ga razbio ga zada, gepek mu razbio. Attendez, on va sortir, il y a plein de choses. Bilan de ce vide-grenier strasbourgeois, extrêmement déçu, et je repars les mains dans les poches. Je n'ai rien acheté, peut-être parce qu'on est samedi et qu'il n'y avait que très peu d'exposants. Bon, vous allez me dire, les exposants ça venait au compte-gouttes, j'ai jamais vu ça de toute ma life. Il y avait un nouvel exposant toutes les 5 voire toutes les 10 minutes. En plus il y avait que très peu de jeux, et pour le peu que j'ai vu ça valait pas le coup. En plus, il y avait de ces actions, on aurait dit une véritable blague ce vide-grenier. Entre un gros camion qui était placé dans ce vide-grenier qui voulait faire un déchargement pour un magasin, ça a foutu le boxon. De toute façon, je vous ai montré les images. Il y avait une personne qui vendait une Mega Drive, mais la console seule à 10 €. Et à un moment, je demandais est-ce que vous avez les câbles, et il me dit oh, c'est peut-être quelque part, mais si je trouve les câbles, c'est 15 €. Donc il augmente le prix s'il trouve les câbles, donc super. Et là, une autre personne qui savait même pas comment brancher des manettes sur sa PS1. Et j'ai vu quoi aussi comme action? Je crois que j'ai vu autre chose, mais c'était assez drôle quand même.
Enfin bon, tant pis, j'aurais tenté le coup. Heureusement que j'ai pas fait le déplacement juste pour faire un vide-grenier à Strasbourg. De toute façon, je l'aurais pas fait, puisque de toute façon, les vides-greniers, c'est qui tout double. C'est vous avez de la chance ou vous en avez pas. Et là, de mon côté, bah, j'en avais pas. Mais il n'y avait pas que moi qui cherchais des jeux vidéo dans ce vide-grenier. Bon, on n'est pas tout seul dans la vie, mais les autres personnes avaient également rien trouvé de leur côté, hein. Donc il n'y avait pas que moi qui étais déçu de ce vide-grenier. Enfin bon, j'espère que ce vide-grenier à Strasbourg vous aura tout de même plu et diverti. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures dans les vides-greniers de France. Faudrait que je teste d'autres villes pour vous faire plaisir. Allez, ciao!